Alléluia. Je vous salue dans le précieux nom de Jésus-Christ. Alléluia. Gloire au nom du Seigneur. C'est avec joie, alléluia, que ce matin nous venons dans la maison du Seigneur pour célébrer le Seigneur. Et je sais que vous êtes chez vous présentement, mais comme je le dis toujours, alors que la présence de Dieu est ici, la présence de Dieu est également dans votre maison. Alors si on peut accueillir le Seigneur ce matin, alléluia, si on peut battre nos mains, alléluia, transformer notre maison, alléluia, en temple, en lieu d'adoration, alléluia. Alléluia, gloire au nom du Seigneur. Béni sois-tu, Seigneur. Béni sois-tu, Seigneur. Tu es digne de toute louange et tu es digne de toute adoration. Nous te bénissons ce matin, Seigneur. Alléluia, remplis ce lieu de ta présence. Remplis, Seigneur, nos maisons de ta présence. Remplis nos cœurs de ta présence, Seigneur. Alléluia, béni soit le nom de Jésus-Christ. Alléluia, alléluia, alléluia. Merci Seigneur, merci Seigneur. Alléluia. À l'introduction en ce dimanche de Pâques, alléluia, nous allons aller dans le livre de Luc, Luc chapitre 24, et nous allons lire à partir du verset 1. Et la Bible nous dit le premier jour de la semaine, alléluia, le premier jour de la semaine c'est dimanche, alléluia. Le premier jour de la semaine, elles se rendirent au sépulcre de grand matin, portant les aromates qu'elles avaient préparées. Elles trouvaient que la pierre avait été roulée de devant le sépulcre. Et étant entrées, elles ne trouvaient pas le corps du Seigneur Jésus. Comme elles ne savaient que penser de cela, voici deux hommes leur apparurent, en habits resplendissants. Saisies de frayeur, elles baissaient le visage contre terre, mais il leur dit, pourquoi cherchez-vous parmi les morts celui qui est vivant? Pourquoi cherchez-vous parmi les morts celui qui est vivant? Il n'est point ici, mais il est ressuscité. Alléluia. Ce jour que nous célébrons la Pâque, en réalité, c'est le jour de la célébration des prémices, des premiers fruits. Alléluia. Et nous célébrons aujourd'hui la résurrection du Seigneur Jésus. Il a été crucifié le jeudi, mais il est ressuscité le dimanche. Alléluia. Alors je veux vous encourager aujourd'hui à louer et adorer le Seigneur avec nous. Juste vous rappeler une chose. Il y a une chose qui est différente entre la chrétienté et toute autre forme de religion. C'est que notre Dieu est vivant. Le fondateur, alléluia, de notre religion, alléluia, il a été enseveli, mais 3 jours après, il est ressuscité. Et si tu vas regarder à Jérusalem, son tombeau est vide. Et parce qu'il est ressuscité, nous également, nous pouvons ressusciter. Parce qu'il a la vie, nous également, nous pouvons avoir la vie. Alors si on peut louer le Seigneur, prendre un temps, alléluia, de l'adorer, de le célébrer, parce qu'il est digne de toute louange et il est digne de toute adoration. Alléluia, bénissons le Seigneur. Alléluia, nous allons louer le Seigneur. Il est le roi des rois, le Tout-Puissant. Agneau immolé pour nos péchés. Alléluia, Jésus, sois loué. Merci pour la victoire à la croix. Merci Seigneur pour ce que tu as fait. Reçois l'honneur, Jésus, reçois la gloire au nom du Seigneur Jésus. Tout est accompli, le val est déchiré, tout est accompli, victoire. Tout est accompli, le val est déchiré, tout est accompli, victoire. Tout est accompli, le val est déchiré, tout est accompli, victoire. Tout est accompli, le val est déchiré, tout est accompli, victoire. Victoire, alléluia. Chantons, crions de joie. Jésus-Christ est sorti de tombeau, victoire. Victoire, alléluia. Chantons, crions de joie. Jésus-Christ est sorti du tombeau. Victoire, alléluia.
sorti du tombeau. Victoire, victoire, alléluia. Chantons en criant de joie. Jésus-Christ est sorti du tombeau. Galilée, 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 je viens de la Galilée. Jésus m'a chargé d'annoncer à tous ses frères qu'il est ressuscité. Galilée, 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 je viens de la Galilée. Jésus m'a chargé d'annoncer à tous ses frères qu'il est ressuscité. Oui, tout est accompli, le val est déchiré, tout est accompli, victoire. Tout est accompli, le val est déchiré, tout est accompli, victoire. Satan est terrassé, le val est déchiré, tout est accompli, victoire. Oui, tout est accompli, le val est déchiré, tout est accompli, victoire. Victoire, alléluia. Chantons, criant de joie, Jésus-Christ est sorti du tombeau. Victoire, alléluia. Chantons, criant de joie, Jésus-Christ est sorti du tombeau. Victoire, victoire, alléluia. Chantons, criant de joie, Jésus-Christ est sorti du tombeau. Victoire, victoire, alléluia. Chantons, criant de joie, Jésus-Christ est sorti du tombeau. Tout est accompli, le val est déchiré, tout est accompli, victoire. Tout est accompli, le val est déchiré, tout est accompli, victoire. Satan est terrassé, le val est déchiré, tout est accompli, victoire. Tout est accompli, le val est déchiré, tout est accompli, victoire. Le péché n'a plus de pouvoir, le val est déchiré, tout est accompli, victoire. Satan est terrassé, le val est déchiré, tout est accompli, victoire. Victoire, alléluia. Chantons, criant de joie, Jésus-Christ est sorti du tombeau. Victoire, alléluia. Chantons, criant de joie, Jésus-Christ est sorti du tombeau. Victoire, alléluia. Chantons, criant de joie, Jésus-Christ est sorti du tombeau. Victoire, alléluia. Chantons, criant de joie, Jésus-Christ est sorti du tombeau. Victoire, alléluia. Chantons, criant de joie, Jésus-Christ est sorti du tombeau. Victoire, alléluia. Chantons, criant de joie, Jésus-Christ est sorti du tombeau. Clamons le Seigneur du lieu où nous sommes, alléluia. Élevons son saint nom et glorifions le roi des rois. Alléluia, Jésus, sois magnifié, Seigneur, sois exalté. Merci éternel pour la victoire, merci Jésus pour la victoire de la croix. Merci Jésus pour le sang qui a été versé pour nos iniquités, pour nos péchés. Merci Jésus de nous avoir lavé, merci Seigneur mon Dieu de nous avoir rendus libres. Ô Dieu de gloire, que ton nom soit magnifié, que ton nom soit exalté. Reçois tout l'honneur, Jésus, reçois toute la gloire, Père. Alléluia, merci pour ton amour, Jésus. Nous voulons t'exalter, nous voulons te glorifier, ô Dieu de gloire. Alléluia. Sois ton Sauveur. Sauveur, il déplace les montagnes. Mon Dieu est puissant Sauveur. Il est puissant Sauveur.
Dieu est puissant sauveur, il est puissant sauveur, à jamais, il est l'auteur du salut, il est mort et ressuscité, il a vaincu la mort. En moi tel que je suis, mes pensées et croix.
entre ses mains. Il tient ma vie. Ce temps et l'éternité, je sais qu'il vit. Gloire au nom du Seigneur. Alléluia. Merci Seigneur. Nous rendons grâce au Seigneur pour sa bonté et pour sa miséricorde. Alléluia. Et nous allons faire les annonces en ce dimanche de Pâques. Alléluia. Et nous rendons vraiment grâce au Seigneur pour tout ce qu'il est en train de faire. Peut-être que nous traversons des situations difficiles présentement. Et je sais que le confinement n'est pas facile. Mais au travers de tout ceci, le Seigneur va se glorifier. Et nous anticipons qu'à la fin de tout ceci, alléluia, quand nous allons pouvoir nous réunir encore dans la maison du Seigneur, il y aura un grand réveil. Le Seigneur est en train de préparer son peuple, le Seigneur est en train de travailler dans le cœur des âmes perdues. Et nous croyons que ça va être une grande célébration. Alléluia, gloire au nom du Seigneur. Et je veux juste exhorter l'Église, continuons à prier, continuons à intercéder, continuons à lire la parole de Dieu et à nous préparer, parce qu'au retour, il y aura beaucoup de personnes à enseigner la parole de Dieu et à rendre disciples dans le Seigneur. Dans les annonces pour cette semaine, nous allons avoir comme d'habitude notre prière le mardi soir à l'heure de l'évangélisation. Nous nous réunissons sur Zoom pour prier de 19h30 à 21h. Et je veux vous encourager à vous joindre à nous. Alléluia. Et vous allez avoir, comme d'habitude, le lien qui va vous être envoyé. Et vous aurez juste à vous connecter à l'heure de la prière et nous allons prier ensemble. Mercredi également sur Zoom, nous allons avoir l'étude biblique du milieu de semaine. Et ça va être de 19h30 à 21h également. Et je vous encourage à inviter quelqu'un. Vous savez, la plupart sont chez eux en ce moment. Et il y a beaucoup de gens qui passent du temps sur Internet. Alors je crois que c'est approprié qu'on prenne le temps d'inviter quelqu'un et de transmettre le lien de Zoom que vous allez recevoir afin que cette personne vienne également écouter la parole du Seigneur. Et pour la suite de la semaine, vendredi, nous allons avoir le service des jeunes. Le service des jeunes, c'est de 19h30 également à 21h, le vendredi soir sur Zoom, une fois de plus. Samedi, la prière de 19h à 21h. Les dames ont leur rencontre, et les hommes ont également leur rencontre sur Zoom. Et si on peut essayer de... Je crois que c'est un temps approprié pour prier comme nous n'avons jamais prié auparavant. Alors je vais encourager encore l'Église, soyons dans la prière, permettons au Seigneur de nous parler en ces temps-ci. Et gloire au nom du Seigneur. Et également pour ceux qui veulent donner leurs dîmes et leurs offrandes, je vous encourage à le faire. J'ai déjà donné le lien par lequel vous pouvez le donner en ligne, parce que puisqu'on ne se réunit pas présentement pour prendre les offrandes, mais vous pouvez quand même l'envoyer par Interact en ligne, et cela va servir comme d'habitude à payer pour les frais de l'Église et tout ce dont on a besoin. Que le Seigneur vous bénisse pour votre sacrifice et que le Seigneur vous bénisse pour votre fidélité. Nous allons tous nous lever maintenant, nous allons aller vers le Seigneur. Alléluia. Et nous allons compléter la leçon que nous avons commencée la semaine dernière. La semaine dernière, on a commencé une leçon dont le titre c'est la pluie de la première saison, ou bien la pluie de l'arrière-saison. Et aujourd'hui, nous allons faire la partie 2. Si vous vous rappelez, la semaine passée, nous avons parlé de la Pâque de l'Éternel. Et la Pâque de l'Éternel, le jour de Pâque, c'était
en réalité jeudi dernier. Et aujourd'hui, bien sûr, nous célébrons le jour de Pâques, mais en réalité, c'est le jour de la fête des premiers fruits. Donc nous allons parler de ceci aujourd'hui. Nous allons aller vers le Seigneur en prière. Alléluia. Père, nous te louons, nous te rendons grâce. Merci Seigneur pour ton amour, pour ta miséricorde. Merci pour ta bonté dans nos vies. Seigneur, nous voici en ce moment alors que nous allons, Seigneur, prêcher la parole du Seigneur. Oins-moi afin que je la prêche sans crainte ni faveur, mais exactement comme tu veux que ton peuple l'entende aujourd'hui. Donne-nous tous aujourd'hui d'avoir une oreille attentive, un cœur réceptif, et que cette parole trouve une place fertile dans notre cœur et produise du fruit qui nous mène jusqu'à la vie éternelle. C'est avec action de grâce que nous t'avons prié, Seigneur, au nom de Jésus. Au nom de Jésus. Gloire au nom du Seigneur. Alléluia. Et le verset que nous avons lu en introduction la dernière fois, nous allons encore le lire aujourd'hui, c'est dans le livre d'Osée. Osée chapitre 6, le verset 3. Je vais juste lire la fin du verset 3. Il viendra pour nous comme la pluie du printemps qui arrose la terre. Il viendra pour nous comme la pluie du printemps qui arrose la terre. Et le titre, comme j'ai dit, c'est la pluie de l'arrière-saison, parce que dans d'autres versions, on dit comme la pluie de l'arrière-saison. Les fêtes juives, comme on en a parlé la dernière fois, le Seigneur a donné un certain nombre de fêtes que le peuple juif devait célébrer. Et il y a 7 fêtes juives. 4 fêtes devaient être célébrées pendant le printemps. Et 3 fêtes devaient être célébrées pendant l'automne. Et le printemps, littéralement, c'est ça, la première ou bien l'arrière-saison. Et dans le cadre de cette leçon, nous nous sommes concentrés uniquement sur les fêtes de l'arrière-saison. Et ces fêtes, il y a la Pâque, les pains sans levain, les prémices et également la Pentecôte. La Pentecôte, nous n'allons pas en parler, mais nous allons en parler dans 50 jours environ, parce que dans 50 jours, c'est le jour de la fête de la Pentecôte. Mais nous avons parlé la dernière fois de la Pâque du Seigneur. Et on a parlé également des pains sans levain. Et on s'était donné un programme pour cette semaine. Et j'espère que vous l'avez fait si vous êtes en famille, si vous êtes seul, mais que vous l'avez fait quand même. Et on a parlé d'être en prière. Et on a parlé de chercher la face de Dieu pour sa volonté dans notre vie, sa volonté dans notre vie de famille, sa volonté dans le ministère dans lequel il nous a appelés. On a parlé également de prier ensemble avec notre conjoint, notre conjointe, nos enfants. Et on a parlé également de passer des jours juste d'action de grâce, sans complainte et sans critique. Et je sais que cela n'est pas facile. Mais avec l'aide du Seigneur, avec l'Esprit de Dieu, nous pouvons vivre sans complainte et sans critique. Et je veux vous encourager, si vous l'avez fait, si ça peut devenir un style de vie, que ce ne soit pas juste une affaire d'une semaine, mais que ce soit un style de vie. Dans la Bible, l'endroit où on nous décrit toutes ces fêtes dans un même chapitre, c'est dans le livre de Lévitique. Et nous allons aller dans le livre de Lévitique, et on ne va pas lire tout le livre, mais on va juste lire la section qui parle de la fête des premiers fruits, ou bien la fête des prémices. Et dans Lévitique chapitre 23, verset 9, la Bible dit, l'Éternel parla à Moïse et dit, parle aux enfants d'Israël, et tu leur diras, quand vous serez entrés dans le pays que je vous donne, et que vous y ferez la moisson, vous apporterez au sacrificateur une gerbe, prémisse de votre moisson. Il l'agitera de côté et d'autre la gerbe devant l'Éternel, afin qu'elle soit agréée. Le sacrificateur l'agitera de côté et d'autre le lendemain du sabbat. Et la fête de la prémisse était célébrée 3 jours après la Pâque. Ça célébrait en fait la première moisson. Ça célébrait la récolte de l'orge, parce que l'orge, c'était les premiers grains qui allaient être récoltés dans cette saison. Et c'était une célébration pour une nouvelle vie. C'était une célébration en anticipation de cette grande moisson qui allait venir.
c'était une célébration de la promesse d'une moisson abondante. Et quand tu regardes en fait la Bible, la fête de la première moisson, c'est symbolique de la résurrection du Seigneur Jésus-Christ. Dans 1 Corinthiens chapitre 15, verset 20, la Bible dit, mais maintenant Christ est ressuscité des morts. Il est les prémices de ceux qui sont morts. En d'autres termes, Jésus est le premier ressuscité. Je ne sais pas si ça vous est déjà arrivé de penser à ceci, mais ça m'était arrivé de penser à ça. Et on dit que Jésus est le premier ressuscité. Mais quand tu regardes dans la Bible, tu vois qu'il y a d'autres qui ont ressuscité avant Jésus. La Bible nous dit que dans l'Ancien Testament, il y a même des gens qui avaient ressuscité. Et Jésus a ressuscité plusieurs personnes durant sa vie en Galilée ou bien à Jérusalem. Mais si tu regardes la différence entre leur résurrection et la résurrection de Jésus, c'est que ces personnes qui ont été ressuscitées dans le passé sont encore mortes. On a encore dû les enterrer une deuxième fois. Mais Jésus, après sa résurrection, il n'est plus mort. Et quand on dit qu'il est le premier ressuscité d'entre les morts, ça veut dire qu'il est le premier qui est ressuscité et qui ne va plus mourir. Parce que la mort n'a plus de pouvoir sur lui. Vous savez, quand nous allons ressusciter, la mort n'aura plus de pouvoir sur nous. En fait, la résurrection de Jésus, c'est une bonne nouvelle pour vous et moi, peuple de Dieu. Vous savez, la science n'a pas encore trouvé une solution pour le problème de la mort. Et malgré les avancées technologiques, l'homme n'est pas capable de ramener à la vie ce qui était mort. Mais en Jésus, nous avons une assurance de la vie éternelle. Vous savez, même si nous mourons, nous allons vivre. Parce que la Bible nous dit qu'au son de la trompette, au signal d'un archange, la Bible nous dit que nous allons ressusciter. La mort ne pourra pas nous retenir. Et ça, c'est l'espérance de l'Église. Amen. Ça, c'est l'espérance de l'Église. Et quand Paul parle de ceci, quand Paul parle de la résurrection, dans le chapitre 15 du livre de Corinthiens, il termine en fait sur une note de victoire. Et quand tu regardes en fait le 1 Corinthiens chapitre 15, verset 55, il dit, ô mort, où est ta victoire? Ô mort, où est ton aiguillon? L'aiguillon de la mort, c'est le péché, et la puissance du péché, c'est la loi. En fait, qu'est-ce que Paul est en train de faire ici? Paul dit, c'est comme s'il se présentait devant la mort, vous savez, comme un vainqueur qui est en train de narguer le vaincu. Et il dit à la mort, écoute, mort, tu ne peux plus avoir ta victoire parce que ton aiguillon, ton épée, ton arme t'a été enlevé. C'est comme s'il personnifie la mort comme un soldat qui n'a pas d'épée. Et vous savez, comment la mort pourra-t-elle donc avoir la victoire sur nous si elle n'a plus d'épée alors que nous avons l'épée de l'esprit? C'est parce que Jésus vit, alors je vis. Parce que Jésus a vaincu, alors j'ai le pouvoir de vaincre. Vous savez, la résurrection de Jésus-Christ, c'est la source de notre espérance. Parce que si Jésus n'était pas ressuscité, nous ne pourrions pas ressusciter. C'est pourquoi au verset 57, il dit, mais grâce soit rendue à Dieu qui nous donne la victoire par notre Seigneur Jésus-Christ. Jésus a vaincu le péché à la croix. Il a anéanti la puissance de la loi à sa résurrection. Vous savez, quand tu étudies la parole de Dieu, tu réalises que ce que ça enseigne, c'est que par le Saint-Esprit, nous pouvons résister au péché. Vous savez, cela n'était pas possible avant le Saint-Esprit. Mais par le Saint-Esprit, nous pouvons résister au péché. Peu importe l'intensité de la tentation, peu importe combien c'est un lien familial multigénérationnel, quelqu'un qui est rempli du Saint-Esprit peut invoquer le nom de Jésus et le nom de Jésus va lui donner la victoire.
Et c'est pourquoi au verset 58, il dit, ainsi mes frères bien-aimés, soyez fermes, inébranlables, travaillant de mieux en mieux à l'œuvre du Seigneur, sachant que votre travail ne sera pas vain dans le Seigneur. Qu'est-ce que Paul est en train de dire ici? Il dit, écoute, ton travail, ce que tu es en train de faire, peuple de Dieu, les sacrifices que tu fais, les efforts que tu fais, ce ne sera pas vain dans le Seigneur. Et pourquoi ce ne sera pas vain? Vous savez, s'il associe ceci à la résurrection, ce qu'il est en fait en train de dire, c'est que si la tombe n'était pas vide, alors notre travail serait vain. Mais comme la tombe est vide, notre travail n'est pas vain. Parce que Jésus est ressuscité. Tout travail que nous faisons, nous allons obtenir une récompense. Parce qu'il est ressuscité. Vous savez, la Pâque célèbre la mort. Mais le premier fruit célèbre la vie. La mort en Christ. Comment est-ce qu'un chrétien meurt en Christ? Il meurt en Christ au travers du baptême d'eau au nom de Jésus. Romains chapitre 6, verset 3, la Bible dit, « Ignorez-vous que nous tous qui avons été baptisés en Jésus-Christ, c'est en sa mort que nous avons été baptisés. » En fait, le baptême d'eau, nous sommes baptisés en la mort en Jésus. Donc, quand on est baptisé, on est identifié à la mort de Jésus. Et au verset 4, il dit, nous avons donc été ensevelis avec lui par le baptême en sa mort, afin que comme Christ est ressuscité des morts par la gloire du Père, de même aussi, nous marchions en nouveauté de vie. Et ici, si tu regardes bien, il est en train de comparer le baptême à un ensevelissement. Vous savez, dans la Bible, tous les baptêmes ont été faits par immersion. Il n'y a aucun baptême qui a été fait par aspersion. Parce que le baptême, réellement, c'est un ensevelissement. Et Paul dit ici, nous avons, regardez bien le verset 4, nous avons donc été ensevelis. Pourquoi est-ce qu'il dit nous avons? C'est parce que tous les chrétiens en ce temps-là se faisaient baptiser par immersion. Il n'y a aucun baptême dans la Bible qui a été fait par aspersion. En fait, le baptême par aspersion, si tu regardes l'histoire, ça a commencé avec Constantin, ce roi qui en fait utilisait la chrétienté pour établir et pour solidifier sa royauté. Et quand tu regardes, l'histoire nous dit que ce roi, il n'a jamais servi Dieu. En fait, il a juste commis crime après crime après crime. Il a tué son père, je crois, d'après l'histoire. Et il a même tué son épouse, il a même tué son fils. Mais à la fin de sa vie, alors qu'il était sur le point de mourir, il a demandé à ce qu'il se fasse baptiser. Parce que la tendance en ce temps-là, c'était juste d'attendre, d'être près de mourir et de vite te faire baptiser pour que ton péché te soit pardonné. Mais cela, c'est une folie parce qu'on ne se moque pas de Dieu. Et tu vis toute ta vie dans le péché et tu ne veux pas servir le Seigneur en espérant juste qu'à la dernière minute, tu puisses faire une prière de repentance et que Dieu va te pardonner. La Bible dit qu'on ne se moque pas de Dieu. Parce que Dieu regarde l'opportunité qu'il te donne pour vivre dans la justice. Dieu regarde l'opportunité qu'il te donne pour entrer dans son corps, pour obéir à l'évangile. Et la Bible dit que ce roi, il a juste attendu à la dernière minute. Et là, certains historiens racontent même qu'alors qu'on venait pour le baptiser, il était même déjà mort. Mais ils ont pris de l'eau, ils ont aspergé sur lui. Parce que dans tous les cas, on ne pouvait pas l'ensevelir, il était déjà mort. Alors c'est à toi de décider aujourd'hui, est-ce que tu vas te faire baptiser de la manière comme les chrétiens se faisaient baptiser, comme tout le monde dans la Bible se fait baptiser par immersion au nom de Jésus-Christ, ou alors tu vas choisir d'être baptisé comme un mort. Et au verset 5, il dit, en effet, nous sommes devenus une même plante avec lui par la conformité à sa mort. Il dit que si tu veux être une même plante avec Christ,
il faut la conformité à sa mort. Conformité, ça veut dire de la même forme. Christ a été enseveli et je dois être également enseveli. Il dit que si nous sommes devenus, et regardez bien la condition, c'est si nous sommes devenus une même plante avec lui par la conformité à sa mort, nous le serons aussi par la conformité à sa résurrection. Paul dit que si tu veux être conforme à la résurrection, il faut d'abord être conforme à la mort. Et au verset 6, sachant que notre vieil homme a été crucifié avec lui, afin que le corps du péché fût détruit, pour que nous ne soyons plus esclaves du péché. Vous savez, Israël a été libéré de l'esclavage le jour où Pharaon et son armée ont été noyés dans la mer Rouge. Et nous également aujourd'hui, nous sommes libérés de l'emprise du diable quand nous traversons les eaux du baptême. Mais ceci n'est qu'un commencement. Parce que le processus du salut doit se faire en 3 étapes. Il y a bien sûr la repentance. Il y a également le baptême d'eau au nom de Jésus, mais il y a également le baptême du Saint-Esprit. Vous savez, la Pâque était le jour où les chrétiens célèbrent la mort du Christ. Mais beaucoup célèbrent la Pâque, mais très peu célèbrent les premiers fruits. Pourtant, 1 Corinthiens chapitre 15, verset 17 nous dit, « Et si Christ n'est pas ressuscité, notre foi est vaine, et vous êtes encore dans vos péchés. » Nous devons comprendre quelque chose. Notre justification n'est pas complète à la croix. Elle commence à la croix, mais elle doit se compléter à la résurrection. 1 Timothée chapitre 3 verset 16. Et sans contredit, le mystère de la piété est grand. Celui qui a été manifesté en chair, justifié par l'Esprit, vu des anges, prêché aux gentils, cru dans le monde, élevé dans la gloire. On nous dit ici que Jésus a été justifié par l'Esprit. La justification se complète réellement à l'Esprit. C'est lors de la résurrection. C'est réellement quand Jésus a été ressuscité qu'il a été déclaré juste. Et c'est quand nous recevons le Saint-Esprit que nous sommes déclarés justes. Regardez 1 Corinthiens chapitre 6 au verset 9. Ne savez-vous pas que les injustes n'hériteront point le royaume de Dieu? Ne vous y trompez pas, ni les impudiques, ni les idolâtres, ni les adultères, ni les efféminés, ni les infâmes, ni les voleurs, ni les cupides, ni les vivrons, ni les outrageux, ni les ravisseurs n'hériteront le royaume de Dieu. Et c'est là ce que vous étiez, quelques-uns de vous, mais vous avez été lavés, mais vous avez été sanctifiés, mais vous avez été justifiés au nom du Seigneur Jésus-Christ et par l'Esprit de notre Dieu. La Bible nous dit qu'il faut le lavement, mais il faut également la justification par l'Esprit. C'est quand nous recevons le Saint-Esprit que le processus de la justification se produit. Et quand tu reçois le Saint-Esprit, il y a plusieurs dénominations aujourd'hui qui enseignent que tu peux recevoir le Saint-Esprit sans même le savoir, sans connaître la date spécifique que tu l'as reçu. Mais dans la Bible, nous voyons clairement que chaque fois que quelqu'un recevait le Saint-Esprit, il y avait une évidence. Il savait à l'instant même. Et ceux qui étaient autour de lui pouvaient savoir qu'il a reçu le Saint-Esprit. Parce que Dieu veut que nous le sachions. Regardez Romains chapitre 8, verset 15. Et vous n'avez point reçu un esprit de servitude pour être encore dans la crainte, mais vous avez reçu un esprit d'adoption par lequel nous crions Abba, Père.
l'Esprit lui-même rend témoignage à notre esprit que nous sommes enfants de Dieu. En fait, dans la Bible, vous savez, comme je le disais tantôt, les gens vont savoir quand ils ont reçu le Saint-Esprit. Pourquoi? Parce que l'Esprit de Dieu va rendre témoignage à ton esprit. Si tu regardes bien le verset 15, ça dit, le verset 16, ça dit, l'Esprit avec un grand E va rendre témoignage à notre esprit avec un petit E, que nous sommes maintenant des enfants de Dieu. Il faut qu'il y ait une évidence. Il faut qu'il y ait quelque chose qui te montre et qui te prouve que tu as reçu le Saint-Esprit. Il faut le témoignage de l'Esprit. Et quand tu regardes dans la Bible, le témoignage de l'Esprit, c'est le parler en d'autres langues. Tout à travers le livre des Actes, quand les gens reçoivent le Saint-Esprit, l'évidence visible, ce que les gens voient, chaque fois c'est le parler en d'autres langues. Et aujourd'hui, si tu veux recevoir le Saint-Esprit, tout ce que ça prend, c'est de louer le Seigneur et de l'adorer, de te repentir de tes péchés. Et le Seigneur va te remplir de son esprit. Vous savez, une grande partie du monde chrétien aujourd'hui reconnaît l'importance de la Pâque. Mais très peu reconnaissent l'importance du premier fruit. On est d'accord que Christ est mort. On est d'accord que, pour certains même, on est d'accord que ça prend le baptême d'eau. Mais très peu vont être d'accord sur le baptême du Saint-Esprit. Je ne sais pas si vous êtes familier avec la Seconde Guerre mondiale, mais si vous l'êtes, vous devez sûrement connaître ce qu'on appelle le jour J. En fait, le jour J, c'est le 6 juin 1944, le jour du débarquement de Normandie. Ce jour-là est célébré dans le monde parce que la victoire obtenue par les forces alliées ce jour-là a été décisive pour la guerre. Beaucoup d'historiens considèrent ce jour-là comme le commencement de la fin. Et quand tu lis en fait l'histoire, tu réalises que peut-être c'était le commencement de la fin, mais ce n'était pas la fin. Parce que malgré la cuisante défaite des troupes allemandes, la guerre ne s'est pas achevée ce 6 juin 1944. Mais elle a continué pour plus d'1 an, pour finalement s'achever lors de la capitulation du Japon le 2 septembre 1945. Vous savez, ils ont commencé la fin le jour J, mais la fin n'est arrivée que plus d'1 an plus tard. La mort de Christ, le jour de la Pâque, était le commencement de la victoire. Mais cette victoire a été complétée à sa résurrection. Et sans la résurrection de Christ, nous sommes encore dans nos péchés. Sans la résurrection de Christ, nous sommes encore en direction vers l'enfer et nous appartenons encore à l'ennemi de notre âme. Mais c'est après la résurrection que nous obtenons réellement la victoire. Dans Exode chapitre 8, versets 21 à 23, quand Moïse va voir Pharaon pour lui dire « Laisse aller mon peuple, nous devons aller adorer le Seigneur. » Si tu regardes bien au verset 23, il dit « Nous ferons 3 journées de marche dans le désert et nous offrirons des sacrifices à l'Éternel, notre Dieu, selon ce qu'il nous dira. » Qu'est-ce que Moïse est en train de dire ici? Ça va nous prendre 3 jours. Et quand tu étudies la Bible, tu réalises que le jour de la Pâque, après avoir mis le sang, après que Pharaon, que l'Éternel soit passé au-dessus de leur maison et qu'il ait frappé les premiers d'Égypte, après que Pharaon se lève et leur dit « Levez-vous, sortez et allez-vous-en ». Ça leur a pris littéralement 3 jours de marche pour qu'ils arrivent jusqu'à devant la mer Rouge.
Et là, après avoir traversé la mer Rouge, et que Pharaon a également essayé de la traverser avec toute son armée, Dieu a fait tomber tout l'eau de la mer Rouge sur eux et ils ont été comme ensevelis sous la mer. Donc, leur délivrance a commencé le jour de la Pâque, mais elle s'est achevée 3 jours plus tard, quand Pharaon et son armée a été ensevelis. Pourquoi est-ce que je suis en train de parler de ceci? Je parle de ceci pour dire à quelqu'un, peut-être que tu as déjà expérimenté le sang. Le sang, c'est cette prière de repentance où tu appliques le sang de Jésus sur ta vie. Peut-être tu as déjà expérimenté le baptême, la traversée de la mer Rouge en fait, parce que la Bible fait référence à la traversée de la mer Rouge comme le baptême en Moïse. Peut-être tu as déjà été baptisé au nom de Jésus pour le pardon de tes péchés. Mais tu sais qu'il y a une troisième étape également que ça prend. C'est le baptême du Saint-Esprit. La repentance, c'est le commencement. Mais tu dois également passer par le baptême d'eau au nom de Jésus-Christ. Et tu dois également passer par le baptême du Saint-Esprit. Et dans Actes chapitre 2, verset 38, Pierre leur dit, répentez-vous et que chacun de vous soit baptisé au nom de Jésus-Christ pour le pardon de vos péchés et vous recevrez le don du Saint-Esprit. Il faut la repentance, il faut le baptême d'eau au nom de Jésus et il faut le baptême du Saint-Esprit. Je vais vous inviter tous à vous lever. Aujourd'hui, nous allons célébrer la Sainte Seine. Et c'est la première fois qu'on le fait à l'église de Saint-Michel. Et c'est particulier que la première fois qu'on le fait, c'est au travers d'Internet. Mais comme je le dis toujours, le Seigneur, il est ici et il est chez vous également. Donc, nous pouvons le partager, alléluia, ensemble, peut-être, mais au travers des médias. Mais avant qu'on le partage, je veux d'abord mentionner quelque chose d'important. Quand le Seigneur était en train de donner les principes pour célébrer la Pâque, dans Exode chapitre 12, au verset 48, il dit, si un étranger en séjour chez toi veut faire la Pâque de l'Éternel, tout mâle de sa maison devra être circoncis. Alors il s'approchera pour la faire, il sera comme l'indigène, mais aucun incirconcis n'en mangera. La même loi existera pour l'indigène comme pour l'étranger en séjour au milieu de vous. La Bible dit ici que la même loi devait exister pour l'indigène comme pour l'étranger. En d'autres termes, peu importe qui tu étais, peu importe ton origine, peu importe ta nationalité, si tu devais célébrer la Pâque, ça prenait d'abord la circoncision. Et vous savez, la circoncision aujourd'hui, physiquement, elle n'est plus vraiment d'actualité. Tu peux circoncire ton fils comme tu peux ne pas le circoncire. C'était une loi que le Seigneur avait établie avec le peuple juif. Parce que nous, aujourd'hui, dans le Nouveau Testament, nous avons une nouvelle forme de circoncision. Et c'est dans Colossiens chapitre 2, verset 11. Et c'est en lui que vous avez été circoncis, d'une circoncision que la main n'a pas faite, mais de la circoncision de Christ, qui consiste dans le dépouillement du corps de la chair. Ayant été ensevelis avec lui par le baptême, vous êtes aussi ressuscités en lui et avec lui par la foi en la puissance de Dieu qui l'a ressuscité des morts. La Bible déclare ici que la nouvelle circoncision, la circoncision du chrétien, c'est l'ensevelissement par le baptême. Alors si aujourd'hui, tu n'as pas encore été baptisé au nom de Jésus-Christ, aujourd'hui même, tu peux m'appeler, tu peux nous contacter, mettre juste une note, un commentaire sur cette vidéo, et on pourra te contacter et tu pourras être baptisé au nom de Jésus-Christ pour le pardon de tes péchés. Si aujourd'hui tu n'as pas encore reçu le don du Saint-Esprit, nous pouvons également procéder à cela. Tu sais, même de chez toi présentement, tu peux te lever
Et nous allons faire la Sainte Seine. Mais après cela, nous allons faire une prière de repentance. Et lors de cette prière de repentance, tu pourras demander le pardon de tes péchés. Et après louer le Seigneur va te remplir du Saint-Esprit, même de ton domicile où tu te trouves. Gloire au nom du Seigneur. On va aller dans le livre de 1 Corinthiens chapitre 11. Et je veux d'abord rappeler une fois de plus que la Sainte Seine, c'est une commémoration. Ce n'est pas le salut. Tu peux manger la Sainte Seine et ne pas être sauvé. Le salut réellement, ce n'est pas l'obéissance à l'évangile. Mais Paul nous rappelle cette commémoration et c'est quelque chose qu'il demande à l'Église de faire de temps à autre. Et nous prenons l'occasion aujourd'hui, en ce jour de la fête de la Pâque, de le faire ensemble. 1 Corinthiens chapitre 11, verset 23. Car j'ai reçu du Seigneur ce que je vous ai enseigné, c'est que le Seigneur, j'ai vu dans la nuit où il fut livré, prit du pain. Et après avoir rendu grâce, le rompit et dit, ceci est mon corps qui est rompu pour vous, faites ceci en mémoire de moi. De même, après avoir soupé, il prit la coupe et dit, cette coupe est la nouvelle alliance de mon sang, faites ceci en mémoire de moi toutes les fois que vous buvrez. Car toutes les fois que vous mangez ce pain et que vous buvez cette coupe, vous annoncez la mort du Seigneur jusqu'à ce qu'il revienne. Alléluia. Donc nous allons prendre le pain et nous allons prendre la coupe. Alléluia. Gloire au nom du Seigneur. Gloire au nom du Seigneur. Je veux vous inviter, alléluia, à prendre d'abord le temps de prier. Alléluia. Et la Bible nous demande vraiment de manger ceci et de boire ceci en discernant le corps et le sang du Seigneur. Réalisons que ce n'est pas sa mort et ce n'est pas sa résurrection qu'aujourd'hui nous avons accès à cette grâce qui nous est accordée. Si on peut baisser nos têtes et prendre le temps de prier. Alléluia. Père, nous te louons, nous te rendons grâce. Merci Seigneur pour l'œuvre que tu as accomplie à la croix. Merci pour ton sang qui a été versé pour notre salut. Père, nous voici aujourd'hui, Seigneur, alors que nous allons partager la Sainte Seine. Nous prions que tu bénisses ton peuple, que tu agisses dans la vie de tes enfants. Donne-nous, Seigneur, de marcher d'une manière digne de la vocation céleste. Père, tu as accompli une grande œuvre à la croix et tu nous as donné une très grande opportunité. Mais nous voulons la saisir aujourd'hui et vivre pour toi dans la fidélité et dans l'obéissance. Seigneur, je prie, Seigneur, afin que tu touches chaque personne, Seigneur, qui va entendre ce message à l'endroit où il se trouve. Afin que nous vivions dans la sanctification, dans l'obéissance et que nous vivions, Seigneur, dans la soumission totale et complète à ta parole. Père, bénis, Seigneur, ce que nous allons partager en ce moment, Papa. Et donne-nous, Seigneur, de pouvoir, Seigneur, vivre pour toi jusqu'au jour où tu reviendras nous reprendre. C'est en ton saint nom que nous avons prié au nom de Jésus. Alléluia. Si on peut prendre le temps de louer le Seigneur. Alléluia. Merci Seigneur. Merci Seigneur. Merci Seigneur. Merci Seigneur pour l'œuvre accomplie à la croix. Merci Seigneur pour ta grâce et pour ta bénédiction et pour ta miséricorde. Merci Seigneur. Alléluia. 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 Nous te bénissons Seigneur Jésus. Nous te bénissons Seigneur Jésus. Nous te bénissons Seigneur. Alléluia. Merci Seigneur. Merci Seigneur Jésus. Alléluia. Merci Seigneur. Alléluia. Gloire au nom du Seigneur. Gloire au nom du Seigneur. Alléluia. Alléluia. Et si vous êtes en train de nous écouter, vous n'avez pas encore reçu le don du Saint-Esprit. Alléluia. Je vais juste vous inviter à faire une prière avec moi, une prière de repentance.
Alléluia. Père, nous venons, Seigneur, Papa, pour te demander pardon pour nos offenses et pardon pour nos transgressions. Père, ceux-là, Seigneur, qui désirent en ce moment même recevoir de ton esprit, à l'endroit où ils se trouvent, Papa, alors, Père, qu'ils demandent pardon selon ta promesse, remplis-les de ton esprit. Père, nous prions, Seigneur, afin, Père, que tu les rencontres exactement au lieu de leur demande. Alléluia. Merci, Seigneur, au nom de Jésus. Alléluia. Si vous pouvez élever vos voix vers le Seigneur, juste le louer à votre manière. Alléluia. Prenez le temps de le louer. Alléluia. Et le Seigneur va vous remplir de son esprit. Alléluia. Que le Seigneur vous bénisse. Amen.